Les fan tokens qui s'effondrent alors que la Coupe du Monde vient tout juste de finir, Sam Bankman-Fried qui va être jugé aux États-Unis, les démocrates qui se désolidarisent de SBF, ou encore la collection de NFT de Donald Trump qui est potentiellement un scam. Bienvenue dans ce Daily Crypto où je vais vous résumer ces dernières actualités du monde crypto. Mais avant de parler des actualités du jour, commençons avec l'état du marché en ce lundi, avec un marché crypto qui est majoritairement dans le rouge sur les dernières 24 heures, alors que Bitcoin végète dans la zone des 16 000 $. Et la crypto qui surperforme aujourd'hui le marché est le XDC avec un plus 8%. Mais passons sans plus attendre aux actualités de ce lundi 19 décembre 2022. On débute les actualités du lundi avec une actualité crypto en lien avec la Coupe du Monde qui s'est finie par une déception pour l'équipe de France. En effet, je suppose que vous le savez déjà tous, la France a été battue par l'Argentine en finale de la Coupe du Monde, mais quel est le lien avec le secteur de crypto me direz-vous ? Eh bien, le fan token de l'Argentine émis par la plateforme Socios a subi une violente correction malgré la victoire de l'équipe de l'Argentine. Comme vous pouvez le voir à l'écran, durant le match et dans les heures qui ont suivi, le prix du jeton est passé de 6 $ à moins de 3 $. On peut donc estimer que les investisseurs ou parieurs, tout dépend du point de vue, n'avaient pas l'intention de conserver ces fan tokens et au final, la Coupe du Monde a simplement eu un effet spéculatif qui s'est estompé dès la fin du mondial. A savoir que quand on regarde l'historique du prix du jeton depuis l'été 2021, on voit très clairement que l'arrivée de la Coupe du Monde a boosté le prix qui est passé de 50 centimes à 8,30 $ au plus haut. Donc au final, ce que l'on apprend après ces événements, c'est que ces jetons servent en partie de fan token, mais on observe également qu'ils servent surtout d'outils de spéculation. Reste maintenant à savoir si les prochaines grandes compétitions auront un effet similaire. Parlons maintenant de notre cher Sam Bankman-Fried qui devrait prochainement passer aux mains de la justice américaine. Au cas où vous vivez dans une grotte, je vous rappelle que SBF a été interpellé par les autorités bahaméennes la semaine dernière et a été incarcéré dans la prison Fox Hill, où il a d'ailleurs fini à l'infirmerie. Et jusque-là, il souhaitait éviter une sortie du territoire bahaméen, mais aujourd'hui, il a affirmé qu'il ne s'opposerait pas à son extradition vers les États-Unis. Donc, est-ce que les conditions d'incarcération de la prison de Fox Hill, qui sont reconnues comme étant très dures, sont à l'origine de ce changement ? Impossible de le savoir, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que en se soumettant à la justice américaine, il va faire face à 8 chefs d'inculpation pour différentes fraudes et blanchiments d'argent qui pourraient lui coûter une peine de plus de 100 ans de prison s'il était reconnu coupable. A savoir que les avocats de SBF vont sûrement profiter de l'occasion pour demander une libération sous caution qui a toutes les chances d'être refusée en raison d'un risque important d'une fuite de SBF. La question est maintenant de savoir si la justice américaine sera impartiale ou s'il y a toujours des personnes haut placées qui seront prêtes à le défendre et alléger sa peine, et bien sûr, affaire à suivre dans ce Daily Crypto. En parlant de soutien à Sam Bankman-Fried, on a des personnes qui ont reçu des dons de cette personne qui n'ont visiblement pas envie d'être associées à ce personnage. Comme vous le savez, SBF avait fait des dons de plusieurs dizaines de millions de dollars au parti démocrate publiquement et également au parti républicain mais de façon dissimulée. Et aujourd'hui, on apprend qu'une partie des démocrates n'ont pas envie d'être associés à la débâcle de FTX, car plusieurs groupes politiques du parti ont annoncé qu'ils retourneront les dons. Mais je précise que les dons accordés à ces quelques groupes ne représenteraient qu'environ 1 à 2 millions de dollars, sur la somme estimée de 40 à 73 millions de dollars que SBF aurait investi dans la politique américaine. Bref, alors que les prochaines élections présidentielles sont dans moins de 2 ans, on a une partie de la classe politique américaine qui tente de nettoyer leur image qui pâtit directement du financement d'une personne qui est désormais publiquement perçue comme un fraudeur. On reste dans les actualités liées à la chute de FTX avec Binance US qui va finalement racheter les actifs de Voyager Digital. Pour vous donner un petit peu de contexte, je vous rappelle que Voyager Digital, qui avait été victime de la chute de l'UST d'Etera en mai dernier, s'était mise en faillite et avait mis en vente ses actifs, et c'est FTX qui avait remporté les enchères face à Binance avec une offre de 1,42 milliard de dollars. Mais bien sûr, désormais FTX ne veut plus honorer ses obligations, et donc Binance en a profité pour reprendre les négociations de rachat avec Voyager Digital. Et aujourd'hui, on apprend que Binance US a trouvé un accord avec eux pour acheter les actifs pour la somme de 1 milliard et 22 millions de dollars. A savoir que cette somme correspond à la valeur actuelle des actifs, avec un petit supplément de 20 millions de dollars qui sont catégorisés comme contrepartie. Bref, au final, si cet accord est validé par le tribunal, Voyager pourra commencer à rembourser certains de ses créanciers, et les anciens utilisateurs de la plateforme pourraient récupérer une partie de leurs fonds sur la plateforme américaine de Binance. Pendant ce temps, on a la collection NFT de Donald Trump qui a fraîchement été mintée, qui est accusée d'être une arnaque. Mais tout d'abord, petit rappel des faits. Ce vendredi 16 décembre avait commencé la vente de la collection de NFT de Donald Trump qui est composée de 45 000 cartes numériques différentes avec différents niveaux de rareté.
Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'image sulfureuse de l'ancien président américain a fait son petit effet, car en un peu plus de 48 heures, l'ensemble des NFT ont été mintés, et ce serait 44 millions de dollars qui auraient été ainsi générés. Mais le truc, c'est qu'on entend déjà parler d'une potentielle arnaque. En effet, sur les réseaux, on a des personnes qui pointent du doigt l'opacité de la distribution des NFT les plus rares, car l'adresse associée à Donald Trump a minté 1 millier de ses propres NFT, et parmi ces NFT, il y a une grande partie des NFT les plus rares de la collection, ce qui pourrait permettre de ne pas avoir à honorer différentes obligations attachées à ces NFT, et également de pouvoir manipuler le cours de ces NFT pour générer encore plus de profit. Mais je précise que certaines personnes estiment que Donald Trump ne serait pas directement lié à cette histoire, car la structure derrière la collection de NFT annonce sur son site que la collection n'est pas détenue sous aucune forme par Donald Trump, et qu'ils ont juste acquis les droits d'exploitation de son image. Donc en gros, il l'aurait juste rémunéré pour utiliser son image, et l'ancien président ne connaîtrait pas les détails de l'émission de ces NFT. Bref, alors que Donald Trump est reconnu comme un éternel sceptique de l'écosystème crypto, aujourd'hui on apprend qu'il aurait potentiellement utilisé la technologie des NFT pour monter un projet de NFT plus que douteux, ou bien qu'il aurait participé sans le savoir à un scam qui l'aurait rémunéré comme on pourrait rémunérer un influenceur. Et on finit les actualités du lundi avec le flash du jour. Tout d'abord, sur Twitter, on a Elon Musk qui a demandé à la communauté s'il devait quitter son poste de CEO de Twitter, et la réponse est sans appel. Il y a 57,5% des votants qui ont voté pour qu'il quitte ses fonctions de dirigeant de Twitter, et il a ensuite tweeté l'expression qui dit qu'il faut se méfier de ce que l'on souhaite car on pourrait bien l'obtenir. Bref, il y a des chances que Elon Musk passe la direction de Twitter à une autre personne tout en restant propriétaire du réseau social, mais pour le moment rien d'officiel. Ensuite, on a le protocole de finance décentralisé Redium sur la blockchain Solana qui a été victime d'une attaque qui leur a coûté 4,4 milliards de dollars. Et d'après les dernières informations, le hacker a eu accès aux fonds grâce à un cheval de Troie, et les équipes du projet ont proposé au hacker d'abandonner toute poursuite s'il retournait 90% des fonds. Et finalement, le secteur des crypto-monnaies continue d'attirer de nouveaux investisseurs, car aujourd'hui, on a la solution de seconde couche d'Ethereum Aztec qui vient de finaliser une levée de fonds de 100 millions de dollars pour accélérer le développement de leur écosystème. Ainsi se termine le Daily Crypto du lundi. Je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous retrouvez dans la description, et je vous rappelle que vous pouvez retrouver mon contenu en version ultra condensée sur mon TikTok que vous retrouvez également dans la description. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo, et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.